Et je suis vraiment contente d'être ici parce que dans ce moment, on peut voir que le lancement de ce projet en Haïti, c'est un lancement unique. Dans la région d'Amérique latine et les Caraïbes, il y a 85 millions d'élèves qui reçoivent de l'alimentation scolaire chaque jour. Mais il y a très peu qui reçoivent l'alimentation scolaire qui est produite nationalement, localement. Mais Haïti, il se présente comme les pays pilotes, comme les pays qui vraiment veulent lancer que l'alimentation scolaire soit produite 100% localement par vos producteurs locaux, les femmes et les hommes qui travaillent dans les chemins et dans les endroits qui sont très éloignés des écoles, mais qu'ils arrivent à les faire et les envoyer aux écoles. Ces programmes, vraiment, grâce à Canada, grâce au ministre de l'Éducation, on est vraiment content de voir comme 100 000 enfants et élèves haïtiens vont pouvoir avoir un repas saludable, un repas nutritif qui va les donner la force, comme ces enfants qu'on voit aujourd'hui, qui ont plein d'animation, plein d'énergie et qui vont étudier et apprendre chaque jour à l'école. Un enfant qui va à l'école et qui a l'estomac vide, il ne peut pas apprendre. Il va s'asseoir dans sa chaise, il va être là, il va penser qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire. Il ne peut pas absorber l'éducation. Un enfant qui va à l'école et a un repas très tôt le matin, il va apprendre. Il va être un homme et une femme de futur qui va pouvoir développer Haïti et assurer que l'Haïti il va être dans des pays développés de la région. Comme directrice régionale, je suis très fière de voir comme l'Haïti marque les pas pour les autres pays de la région. On a 22 pays qui veulent vous suivre, qui veulent faire les repas à niveau national et produits localement. Et vraiment, on dit que l'éducation, la nutrition de nos enfants est vraiment une dignité qu'on doit donner tous les jours. Merci beaucoup pour les initiateurs de ce projet, pour tous les représentants, pour tous les travailleurs dans les écoles, pour tous les PNSS, pour le Canada, pour les ministres de l'Éducation et pour nos collègues de PAM qui vous aident tous les jours à voir comment on peut faire mieux et compter sur le PAM pour être avec vous, pour améliorer et pour continuer à avancer et les Haïti et que tous les enfants qui sont en Haïti, ils peuvent recevoir un repas nutritif, produit localement et nutritionnel tous les jours. Merci beaucoup et un plaisir d'être avec vous. Merci. C'est un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel de la contribution du Canada pour le programme cantine scolaire endogène lié à la production locale. C'est ça qu'on appelle Homegrown School Feeding. Permettez-moi tout d'abord de remercier son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation, pour sa vision et son soutien continu à l'éducation de base en Haïti pour soutenir le programme alimentaire mondial, programme alimentation scolaire et sa vision pour nourrir tous les enfants à l'école. C'est pour moi un privilège d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer une étape importante dans notre engagement à garantir que chaque enfant en Haïti ait accès à des repas scolaires nutritifs. Ce projet, généreusement financé par le gouvernement du Canada, fournira des repas à 100 000 enfants à travers le pays. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui le ministre de l'Éducation d'Haïti ainsi que d'autres éminents responsables haïtiens. Monsieur le ministre, votre présence souligne l'importance de cette initiative à notre engagement collectif envers le bien-être de nos enfants. J'apprécie également la présence de notre directrice régionale qui est avec nous ce matin, qui, malgré notre invitation de dernière minute, a trouvé du temps pour être présente avec nous aujourd'hui. Merci Lola. Ce projet ne consiste pas seulement
à nourrir les enfants, mais aussi à l'investir dans leur avenir, en amélioration de leur santé et leur nutrition, tout en contribuant à maintenir les élèves à l'école et améliorer leurs résultats scolaires. Nous renforçons leur capacité à apprendre et à réussir à l'école. Cela renforce à son tour nos communautés et la nation dans l'ensemble. Nous sommes connaissants du soutien de notre partenaire canadien, ami d'Haïti et donateur de plus longtemps des cantines scolaires du PAM, partout dans le monde et surtout en Haïti. Et nous vous remercions pour votre présence ici aujourd'hui et pour la confiance enfin qu'avec le ministère de l'Éducation nationale et le programme national cantine scolaire, ensemble, nous construisons un avenir durable et résilient pour Haïti. Merci à tous ceux qui ont rendu ce projet possible. Continuons à travailler main dans la main pour que plus aucun enfant en Haïti ne parte à l'école le ventre vide. Merci à vous joindre à nous pour cette célébration. Merci, Madame la Directrice, pour cette réception. Continuons à travailler ensemble pour nourrir les esprits et le corps de nos futurs leaders. Je vous remercie pour votre aimable attention. C'est avec une grande satisfaction que je prends part aujourd'hui au lancement du projet Alimentation scolaire pour le développement d'Haïti. Cet événement compte parmi mes premières activités depuis mon arrivée en tant que chef de la coopération ici à Port-au-Prince et à la fin du mois de septembre. Et je suis absolument ravie d'être ici aujourd'hui avec vous tous et de témoigner de l'engagement continu du Canada en faveur de l'éducation et du développement en Haïti. Ce projet pluriannuel, financé à hauteur de 45 millions de dollars canadiens pour la période 2024 à 2028, est mis en œuvre par le PAM, un partenaire clé, reflète la volonté du Canada de soutenir les efforts visant à améliorer la rétention scolaire et la qualité de l'apprentissage, en particulier pour les élèves les plus vulnérables. Grâce à cette initiative, 100 000 enfants dans 400 écoles seront bénéficiaires dès cette année, avec une attention particulière portée à l'utilisation de produits locaux dans la composition des repas. Plus de 70 organisations agricoles et 200 petits agriculteurs seront soutenus afin d'améliorer la qualité de leurs produits, notamment à travers le financement d'installations de transformation et l'acquisition d'équipements. Un accent particulier sera mis sur l'utilisation d'énergies alternatives au charbon de bois afin de promouvoir la protection de l'environnement, un enjeu crucial pour Haïti, durement touché. Enfin, le projet inclut une formation technique destinée aux petits exploitants agricoles portant sur le stockage, la conservation des grains, le contrôle de qualité et la réduction des pertes après récolte, un enjeu crucial également. Le Canada est fier d'être le principal contributeur au programme d'alimentation scolaire mis en œuvre par le PAM sous le leadership du gouvernement haïtien, à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Merci, Monsieur le ministre. Et en particulier le programme national de cantine scolaire. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux représentants du gouvernement pour leur engagement et leur collaboration précieuse dans la mise en œuvre de cette initiative. Nous saluons également les efforts du PAM pour répondre aux multiples vulnérabilités auxquelles fait face la population haïtienne, dans un contexte marqué par une crise sécuritaire et humanitaire persistante. À travers le programme d'alimentation scolaire, le Canada est fier de nourrir les enfants tout en soutenant l'activité économique de petits exploitants agricoles. Nous sommes aussi heureux de soutenir la réponse humanitaire via le PAM.
Je voudrais saisir cette occasion pour encourager une plus grande synergie entre les interventions en alimentation scolaire et les efforts dans le secteur agricole. Le Canada attache une importance particulière à l'accompagnement des petits exploitants, notamment les femmes agricultrices, et nous encourageons l'intégration croissante de produits locaux dans les cantines scolaires afin de stimuler l'économie locale. Les défis sont nombreux, mais ils ne sont pas insurmontables. Nous pensons qu'une diversification des sources de financement du programme d'alimentation scolaire aidera à maximiser son impact et à renforcer les capacités locales pour une prise en charge durable de cette initiative. Enfin, je m'adresse à vous, chers élèves, qui êtes la raison principale de notre présence ici aujourd'hui. Vous êtes au cœur de ce projet. Et à travers cet événement, je veux vous dire que le Canada est à vos côtés et qu'il continuera de l'être pour soutenir votre parcours éducatif. Timoun, Wout la longue, c'est vrai. Mais Quimbe femme, pas découragée, même si la situation t'apparaît difficile. Parce que nous, c'est Avenir Pays d'Haïti. Merci en pile. Cette cérémonie de lancement de ce projet financé par le Canada à travers le Programme alimentaire mondial pendant les 5 prochaines années pour un montant de 45 millions de dollars en Haïti confère une pierre à l'édifice de l'alimentation scolaire en Haïti pour une nouvelle année académique. Ces 100 000 bénéficiaires d'un repas quotidien permettront une augmentation considérable du nombre de bénéficiaires de la cantine scolaire en Haïti. Le Canada, à travers le PAM, a toujours été l'un des plus grands contributeurs en facilitant l'État haïtien à travers le Programme national de cantine scolaire PNCS de comptabiliser plus d'1 million de bénéficiaires. Compte tenu du niveau de transparence exercé depuis l'année 2021 au niveau du PNCS dans la publication des résultats désagrégés par partenaires à travers les 10 départements du pays, l'année académique 2023-2024 était assez combinatoire pour le PNCS. Parce qu'on ne voulait pas être en dessous de la barre d'1 million de bénéficiaires. Ce matin, je dois vous annoncer avec délectation que, malgré les grandes difficultés sociales, politiques et sécuritaires, et qu'en raison des efforts conjugués de toutes les parties prenantes, avec le support du MEF, le PNCS a dans son compteur pour l'année académique 2023-2024 plus d'1 200 000 apprenants qui ont pu bénéficier d'un plat chaud au niveau de 4 200 écoles sur le territoire national. Le programme national de cantine scolaire PNCS, comme stipulé dans sa mission à travers la politique et stratégie nationale d'alimentation scolaire PSNAS, veut sans l'ombre d'un doute contribuer à l'amélioration de la nutrition des élèves et de la sécurité alimentaire de notre pays, qui déjà fait face à une insécurité alimentaire aiguë où près de 50% de la population en est victime, selon le dernier rapport de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire CNSA. L'apport de nos différents partenaires, en particulier l'ambassade du Canada à travers le Programme alimentaire mondial, PAM, dans l'alimentation scolaire, joue un rôle crucial dans le développement de la capacité cognitive de nos apprenants. De notre côté, c'est-à-dire au niveau de la coordination générale du Programme national de cantine scolaire, nous continuons à jouer pleinement notre partition
afin de rendre visible et palpable l'impact de l'alimentation scolaire en Haïti, soit par le niveau de fréquentation des élèves sur le plan scolaire, soit également par le succès enregistré à la fin de chaque année académique. À tous ceux et à toutes celles qui vont implémenter ce projet, je vous souhaite déjà du courage et soyez assurés que le PNCIS sera toujours à vos côtés, ce pour sa pleine réussite. Sachez qu'à travers la rencontre trimestrielle de la table sectorielle de l'alimentation scolaire, nous continuons à promouvoir la synchronisation des actions, à vous accompagner pour l'atteinte des résultats escomptés au profit de nos apprenants. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer d'abord ma gratitude à l'ambassade du Canada qui ne ménage aucunement son apport en matière d'alimentation scolaire en Haïti et ensuite au programme alimentaire mondial qui assure la mise en œuvre de ce projet. Cette marque de gratitude, je l'adresse enfin au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui répond toujours à l'appel quand il s'agit de relever les défis liés à l'alimentation scolaire. Je termine en vous réitérant la phrase qui nous accompagne dans le combat pour l'alimentation scolaire saine, diversifiée, en produits locaux et équilibrés. Le jour où l'on comprendra l'importance de l'alimentation scolaire pour le développement durable en Haïti, le pays connaîtra un nouveau jour. Je vous remercie de votre attention. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole au nom du personnel, des élèves et de la direction de l'École nationale République des États-Unis. Merci de choisir l'école pour lancer le programme de cantine scolaire. Ça représente beaucoup pour nous parce que l'École nationale République des États-Unis, c'est comme un prototype de la coopération internationale entre différents pays et Haïti. Donc l'école a été reconstruite après le tremblement de terre par la coopération suisse. L'UNICEF cette année a construit 4 nouvelles salles de classe et a refait la cafétéria. Le PAM nous donne les produits pour l'alimentation des enfants. Le ministère de l'Éducation nationale, donc c'est un exemple parfait de la coopération qui devrait exister dans tout pays. Donc merci d'être là, merci de choisir l'école, merci d'aider nos enfants. La cantine scolaire, la cafétéria des écoles, c'est un lieu de socialisation par excellence. Les enfants se rencontrent, les enfants partagent entre eux les mecs. Donc c'est un plaisir de les voir manger ou ne pas manger. Parce que ceux qui ne veulent pas, et parfois il y a des produits qu'ils n'aiment pas, ils partagent avec les autres qui en ont plus besoin. Donc c'est un lieu de socialisation par excellence. Sans compter, en tant qu'éducatrice, on sait toute la différence qui est faite quand les enfants mangent le plat chaud à l'école et quand ils n'en trouvent pas. Parce que beaucoup d'entre eux, en venant le matin, ils passent par la cuisine pour voir est-ce que ça va marcher aujourd'hui. Donc c'est important pour eux, au nom de ces enfants, au nom des enfants qui vont bénéficier du programme de cantine scolaire. Et j'aimerais que ça s'étende à travers le pays. Je suis quand même privilégié parce que les enfants ici ont commencé à manger depuis le premier jour de classe, depuis le 1er octobre. Donc, mais j'aimerais que tous les enfants d'Haïti aient accès à ce plat chaud. Merci d'être venus. Merci de continuer à coopérer avec nous tout en mettant l'accent vraiment sur les produits locaux, mais sur la diversification qu'il devrait avoir et d'autres produits qu'il faudrait apporter. Merci beaucoup au nom des enfants d'Haïti. Vous avez entendu les interventions des différents participants. Tous ont mis l'accent sur l'importance de l'alimentation scolaire dans le domaine de l'apprentissage des élèves. La science l'a démontré.
Toutes les études qui ont été réalisées ont clairement démontré que l'enfant qui, le matin, va à l'école et qui reçoit un plat chaud est plus apte à apprendre, est plus apte à fertiliser, à laisser fertiliser son cerveau et est aussi plus apte à donner des résultats à l'école. A contrario, l'enfant dont le ventre est vide ne peut pas apprendre. Une façon pour vous dire que la problématique de l'alimentation scolaire a provoqué des efforts de coordination, de concertation et de définition d'éléments de politique qu'il me fait plaisir de souligner d'entrée de jeu. Le programme national de cantine scolaire, tout en étant l'instance de régulation en la matière, s'est doté d'une véritable politique et cette politique a été revisitée, notamment pour élargir le champ des bénéficiaires du programme d'alimentation scolaire. J'aimerais ici remercier tous les partenaires, évidemment, en tout premier lieu, le programme alimentaire mondial. Le champ de l'alimentation scolaire est devenu une illustration de la capacité des acteurs concernés à se mettre ensemble pour définir une politique et pour l'appliquer. Tout cela a été rendu possible grâce à la capacité de convocation du ministère à travers le PNCS. Il est donc heureux qu'aujourd'hui soit lancé le projet baptisé Projet Canada, qui est en fait la contribution canadienne à la mise en œuvre de la politique et de la stratégie nationale d'alimentation scolaire 2024-2030. Bienvenue au Projet Canada, Madame la chef de coopération. Et merci aussi pour vos propos. Que la chargée de coopération de l'ambassade du Canada transmette à Monsieur l'ambassadeur du Canada toute la gratitude du ministère et celle du gouvernement de la République d'Haïti. Le document de politique nationale de l'alimentation scolaire a été préfacé par 3 ministres. Les titulaires du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle évidemment, du ministère de la Santé publique et de la population et du ministère de l'Agriculture. Donc, et ceci ne tient pas du hasard. Nous retrouvons à l'ensemble des effets que produit un programme d'alimentation scolaire bien conduit et bien équilibré. L'alimentation scolaire a été d'abord une heureuse incidence sur l'accès. Vous savez que le ministère, en 1998, a diagnostiqué le système et 4 types de problèmes ont été identifiés. Le premier problème, c'est l'accès. Comment faire en sorte que les enfants haïtiens, quelle que soit leur origine sociale, quel que soit leur âge, puissent avoir une place à l'école. Mais il ne suffit pas que l'enfant soit à l'école, il faut qu'il y reste. Et pour rester, il y a un ensemble de conditions, dont l'alimentation scolaire. Le deuxième problème identifié par le ministère était celui de la qualité de l'éducation. Il a dit quelle formation on donne aux enfants, à la jeunesse, pour quel pays, au service de quel développement. Et là encore, l'alimentation scolaire intervient. Parce que si l'enfant ne mange pas, il ne peut pas apprendre. Le troisième problème, c'était le problème comment gouverner le système, la gouvernance du système, les inspecteurs, les directeurs d'école, les enseignants, tout et tout. Comment faire en sorte qu'ils puissent mieux accompagner les élèves. Et le dernier problème, c'était l'efficacité du système. C'est-à-dire l'enfant qui, après des années d'études, doit avoir une place dans la société. Donc, un enfant bien nourri est plus apte à boucler le dernier cycle, la dernière étape pour nous remplacer demain. Autant dire que nous sommes là pour planifier l'avenir d'Haïti. Je suis particulièrement touché par l'extension du préscolaire au programme de l'alimentation scolaire. Il faut que tous les enfants, comme on l'a vu au Mexique avec Mme De Castro, puissent manger. Les enfants de 3, 4, 5 ans, il n'est pas permis à l'État
de ne pas en prendre soin. Et il n'a pas permis à tout le monde de s'adresser aux enfants. Il faudrait que ceux-là qui dirigent les centres préscolaires aient la formation pour, qu'il y ait des inspecteurs qualifiés, et que les enfants puissent se développer dans un climat apaisant qui annonce l'avenir. Parce que les enfants qui ont aujourd'hui 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils auront 25 ans dans 20 ans. Et c'est là qu'il nous faut aller. Haïti n'a pas le choix, il faut aller là. Donc, je vais terminer mon discours pour à nouveau remercier tous les partenaires pour leur participation et la représentante pays, la représentante régionale, l'ambassade du Canada. Et je remercie la chef de coopération particulier. Je remercie le directeur départemental de l'Ouest qui a fait de l'enfant. Je vous remercie à vous tous pour dire aux enfants, permettez-moi de vous souhaiter, chers enfants, bonne année académique. Parce que cette année a été lancée sous le sceau de la restauration de l'autorité de l'école. Je vais dire, madame la directrice, bonne année académique à tes enfants, à tes élèves. Bonne année académique à tes professeurs. Je promets de revenir en d'autres circonstances. Merci beaucoup à vous tous. C'était maman, c'est bien papa, n'a fait quoi à piler. Timoun, c'est quoi qu'on le veut camper, songez nous pas.